Hello Snowy. Alors, on reprend là, on avait arrêté vendredi, quand on avait rage quit sur un problème très basique. Et on est là pour rechoper l'événement qui nous permet de savoir quand le texte a été modifié. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste été voir la doc et j'ai vu qu'en fait, le on value change ne prenait pas un string ni rien, il prenait un tmp inputfield.unchanged event. Donc j'ai juste remplacé mon type dans ma fonction search. On va regarder rapidement si ça fonctionne. Mes serveurs de jeu sont lancés. Hop, on revient. euh, Scène loading. Et c'est parti. Let's go, baby. On lance le jeu. On ne m'entend pas fort. C'est parce que je ne parle pas fort. Ça devrait être mieux. Bon, alors, non, je vais prendre mon compte. Hugo, let's go. Je suis un son. Ah, mais mon son n'a pas changé, enfin. Je, 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 je pense que je parle moins fort que d'habitude parce que mon son n'a pas changé, Snowy. Je peux mettre du gain si tu veux. Je peux mettre du gain. De toute façon, je passe en mode bureau. Let's go. Je peux rajouter du gain si tu veux. Allez, je passe à 7. Waouh, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Incroyable. Alors, on est reparti. My cruise, Quater. Et là, je vais search. J'ouvre la console. Ah, ça ne fonctionne toujours pas. Et là, je suis vraiment très heureux. Alors, bon. Ok. On est reparti pour la centième fois. On va essayer de trouver. Ah, voilà. Mythic Deck Edition. Voilà. Tout simplement. Euh, Donc là, on cherche la fonction qui s'appelle. Où est-ce qu'elle est cette petite fonction? Non, mais il me la propose même pas. Il me la propose même pas. Quel enfer. Ça y est, on est reparti. Elle est censée s'appeler search. Search. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas la fonction search. On est d'accord. Yo, Mordwain, le crosshair placement lord. L'homme qui vise le sol. Cake. Donc, apparemment, je me suis fait bamboozle. Je me suis fait bamboozle encore une fois. Je me suis fait bamboozle. Oh là, c'est pas possible. Alors, ok, TMP input field. Je vais quand même pas galérer si longtemps que ça à récupérer juste un on value change. Ça va pas du tout. C'est vrai que je peux faire comme ça. Mhm. T'as moyen de monter un peu ton son? Bah écoute, apparemment c'est un problème aujourd'hui. Je vais monter mon son. Y a pas de problème. Attends, mon micro est bien. Bon, ok. Je, je vais mettre un peu de gain puisqu'apparemment mon micro a des problèmes.
Allez, j'augmente. Hop là, ça devrait être mieux. J'ai déjà augmenté Snowy. Ok. Euh, Très bien, très bien, très bien. Bon, j'essaie juste de trouver une documentation sur... Ah, retest. Mute-toi, souffle un bon coup dedans et retest. Je sais pas si je suis en train de me faire troll, mais je tente. Voilà. J'espère que je me suis pas fait troll. Alors, je m'occupe de quoi, Mordwain? J'essaye juste de filtrer... Non, non, c'est le troll. J'essaie juste de filtrer ce petit champ-là, là. En gros, je dois taper des choses dedans. Et que ça filtre les cartes dans le deck builder. Ultra simple. Pour l'instant, je veux juste faire un champ en texte qui filtre. Techniquement, je devrais faire des filtres un peu plus poussés, etc. Mais pour l'instant, je veux juste un champ texte, point. Et je sais pas pourquoi, je galère. Mais vraiment, je galère. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'utilise ce type de champ-là. Il s'appelle un Text Mesh Pro Input Field. C'est mieux, Snowy? Et ce truc, normalement, il a des événements ici, qui sont définis ici. Et je peux appeler des événements. Par exemple, quand la valeur elle a changé. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Je me fais bamboozle par Unity. Mon search il fonctionne pas. Et là, si je mets rien ici, hop, on recommence. Public void search. Euh, donc, je voudrais que quand ma valeur elle change, j'appelle la fonction search, tout simplement. Donc, ici, est-ce que si je vais là-dedans, est-ce qu'on voit une fonction qui s'appelle search déjà? Oui, on voit une fonction qui s'appelle search. Incroyable. Ok. Donc là, normalement, c'est relié, il appelle search. Ok. Sauf que ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il ne l'appelle pas. C'est pourtant tout simple, hein. C'est pourtant hyper simple normalement ce genre de choses. Mais là, je sais pas pourquoi je me fais complètement euh, no respect par une ici. Normalement dans la console ça apparaît. Ouais, je me fais no respect. Il passe absolument rien. Ah, un truc de fou. Ça me rend dingue. Ou alors je mets un petit bouton search à côté et hop, comme ça, tout va bien. Mais c'est quand même pas ouf. Moi, j'aimerais bien que ce soit en direct, pas besoin de bouton. Ok. Bon, apparemment, waouh. Bon, on va retester selon les forums obscurs d'internet. Tu peux remettre les autres Crozy? Ah non, je peux pas les autres Crozy. S'il a accès à la base de données, donc si je le reset, je sais très bien ce qui va se passer. Je le connais trop bien. Ah et en plus, il a fait une modif, Crozy. Il a fait une modif qui est plutôt stylée quand même. Je vais te la montrer. Je pense que tu l'as vu, mais bon. Si je vais là, je cherche Mordwain. Plus 0, 0. Ah. Ah bah, modif, elle est pas si stylée que ça. Ah, tu connais. Ok, ok. Ah oui, tu connais le Crozy. Ah mais attends, parce que ça, toi, tu dois pas être, t'as pas dû faire de partie depuis. Non, Crozy. Ouais, Crozy. Ah mais dis donc. Attends, c'est un bug?
Ah ouais, c'est peut-être un bug. Ou alors c'est peut-être qu'il n'y a pas une nouvelle partie et que du coup les points sont pas encore setup. En tout cas, il a fait cette petite modif là maintenant. Sur les prochaines parties, on verra les moins et les plus hello. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal, pas mal. Bon, revenons-en à mes moutons là. Oui, donc selon des forums obscurs d'internet. Oula, que se passe-t-il? Selon les forums obscurs d'internet, si tu fais hop, deck edition, je reprends mon champ, incroyable, search, faut pas choper ceux-là, faut choper le même mais dans dynamic string. Dynamic string. Ah, donc c'est bien string, donc il cherche un string. Voilà, donc string text. On va voir, hein. Donc là, normalement, il reload. Et il devrait me proposer search. Ce serait cool en tout cas. Ce serait grave cool. Alors, search. Let's go. Ok, on revient ici. On relance. Quelle est la couleur de ton string? J'ai la longueur, mais j'ai pas la couleur. Ouais, c'est que ça, dans les études d'informatique, je peux te dire que ça rigole bien, hein. Il y a combien de bits dans mon string? Ah, ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne à tous les coups. Euh, mhm. Je me suis encore fait troll. Non mais je vais encore abandonner, hein. Ça fait 2 fois que j'abandonne ce truc là en stream. C'est quand même bien triste. C'est quand même bien triste d'abandonner. Mais c'est incroyable que je reçois pas l'event. C'est quand même incroyable. Ça me trigger à un point, c'est pas possible. Je me fais sûrement stream snipe. C'est pour ça. Je vais aller vivre en Corée. Ça ira certainement mieux. Ok, bon, on va tenter un truc parce qu'apparemment, passer par l'interface, ça pue. Donc on va pas faire ça. On va faire que mon search box, il est là. Ok. Et là, on va faire boum. Non, on va pas faire ça du tout par contre. On va faire que, comment il s'appelle mon input field? Il s'appelle searchbox. Searchbox. On va lui mettre on value changed. Add listener. Et on va lui passer search. Boum. Ok. Et search, il est là. Ouais. Searchbox.text. Par contre, bah. Ah si, bah, apparemment, il faut laisser le string text. I don't get it, man. Attends, peut-être que ça fonctionne en vrai. Attends, je vais juste mettre comment ça s'appelle? Unity. Non, ça s'appelle un debug.log. Test! Voilà. Ok. Courage en tout cas. Ciao, ciao. Ça se saoule. J'ai lancé les vannes sardoches. Tout à fait. Oui, il faut que je fasse ça en stream Snowy, parce que j'ai pas forcément toujours le temps de préparer les streams comme il faut. J'admets. J'admets. Alors, let's go. J'ai fait quoi là? Hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais dans. Je retourne pour la énième fois dans Deck Edition. Je chope ça. Ok. Là, je délète le truc, ça dégage. Je vais dans UI Manager. Je vérifie bien que mon search box il est là. C'est un TMP input field, on est bien d'accord. Ok, ok. Ok, bon, on peut relancer.
Très bien. Je me connecte pour la 16e fois. Hop là. Oh, ça marche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok, très bien. Bon, ça me va en même temps. Let's go. C'est pas très grave. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, donc là, on sait que la valeur qu'on va chercher, ça va être searchbox.text. On va s'assurer que c'est bon quand même. On va s'assurer, on va regarder plusieurs choses. On va s'assurer que déjà, debug.log, au lieu d'afficher test comme des idiots, on va afficher texte. Et on regarde juste ça rapidement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Ok. Bon. On croise tous les doigts. Je clear la console. Je tape ADS. Et j'ai bien ma valeur. Ok, let's go. Ça marche. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire très rapidement? Donc, on sait que. Ça, on va l'appeler search. euh, text. Allez. Donc là, on va faire un tout petit algo très rapide qui va nous permettre de cacher les cartes qui ne correspondent pas à la recherche. Du coup, déjà, on va trouver les cartes. Comment on va trouver les cartes? Des cartes, new card, new card. Très bien. Populate deck view. New card, Cameron. New card, je peux pas que service. Get library card preview. New card, get component, machin. En fait, on pop les cartes en freestyle. C'est ça qu'on est en train de me dire là? Où sont rangées mes cartes? C'est ça que je veux savoir, moi. Peut-être qu'elles sont pas rangées mes cartes. Peut-être qu'elles sont complètement en freestyle. Euh, Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais populate deck view, je vais la laisser, mais la non, deck view, je vais la commenter. Je vais commenter ma populate deck view, et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser que library view. Comme ça, de cette façon, je vais pouvoir voir où sont rangées mes cartes library. Je suis persuadé qu'elles sont pas rangées, qu'elles sont mises dans la scène et ciao. Si c'est le cas, je vais les ranger dans sous un parent. Je vais faire pareil pour les deck cards, et comme ça, j'aurai un endroit simple pour les rechercher. Je pense même que je vais les stocker dans un dictionnaire avec la carte en clé. Comme ça, je vais pouvoir rapidement chercher à l'intérieur de ce dictionnaire. Ce sera plus simple, plus performant. Quater. Hello. Alors là, dans ma scène, il y a quoi? Il y a tout ça. Ok, bien ce que je pensais. Tout est là. Coup de hache, ralliement, épée, bouclier, souffle de glace. Il y a tout le monde. Alors, ce qui est très étrange, c'est que... Non, c'est mes sorts, ça. C'est que des sorts. C'est les sorts de mes unités. What the heck? Ok. Ok. Main canvas. Deck panel. Ok. Mais pourquoi mes sorts ils sont là? Ah, c'est qu'ils sont censés être là mes sorts. Attends, what? Alors ça c'est intéressant. Si je vais sur tir persan, je le vois pas? Ah ouais, non. Illustration, titre. Ah mais là c'est un problème. Là c'est un gros problème. Ok, bon. Soit. Je verrai ça plus tard. Je vais me le noter quand même. Hop là. Les sorts des cartes affichés. Euh, Pas relié. Dans le deck building. Ok, donc ça je me le suis noté au cas où. Je vais mettre un petit truc chill en fond là. Qu'est-ce qu'on propose en DMC Free Music là? Qu'est-ce qu'on propose? Dubstep. Space Lofi, allez. Animal Crossing, non. Synthwave électrique. Ah ah.
Allez, on va mettre Space Lofi, let's go. Ok, c'est cool. Donc, j'ai noté mon bug. Maintenant, ce que je cherche, c'est deck view. Non, c'est pas deck view, c'est library view que je cherche. Library view. Viewport, content library. Et là, j'ai toutes mes cartes. Ok. Donc, en fait, mon content library, je pense que je l'ai là dans mon script. Mon content library, il est où? Attends, je dois le passer ici, de toute façon. Dans mon populate library view, je dois lui passer le parent. Voilà, library view pour transform. Ouais, ok. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que là, elles sont bien en vrai. Mais je vais quand même créer deux dictionnaires. Un dictionnaire, un dictionnaire. Le deck, on s'en fiche si c'est pas optimisé. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Par contre, ok. Donc, private donc ça, c'est uniquement. Je vais le laisser en privé parce que finalement, euh, on en a besoin que dans la vue. Donc, ça va être un dictionnaire de cards. Game object. Ok. Ok, là, ça va s'appeler library card. Hop. Et ce ne sera pas une propriété. Donc, ce sera en minuscule. En minuscule. Voilà. Très bien. Du coup, attendez, je vais baisser très légèrement le son. Ah, bah mon mélangeur de volume est décidé de mourir apparemment. Nice. Je peux pas être plus précis sur le son. Cool. Bon, let's go. Du coup, alors je disais, on stocke les cartes, machin truc. Ok, donc ça c'est pas la deck view qu'on veut, c'est la library view. Ce qu'on va faire, c'est que euh, carte c'est quoi? C'est une carte, bah c'est parfait. Donc là je vais faire library cards et là j'ajoute la carte en clé et en valeur new card option. Ok, donc là maintenant j'ai dans mon dictionnaire j'ai l'ensemble de mes cartes de ma librairie, ça va me permettre plus facilement d'y accéder. Donc c'est-à-dire que en fait j'ai mis un dictionnaire, mais est-ce qu'on mettrait pas une liste? Un dictionnaire, quand on veut accéder à une carte particulière, c'est très performant. Quand on veut rechercher dans les clés, c'est pas forcément le plus performant. Bon, on laisse en dico pour le moment, on verra. Du coup, où est ma fonction search? Elle est là, ma fonction search. Ok. Donc là, le but du jeu, ça va être de disable toutes les cartes qui ne correspondent pas au titre en termes de search text. Ok. Donc là, je mets to disable cards. Donc ça va être mes library cards. Je vais sectionner. Non, je vais faire un where. C.key. Key, c'est la carte. .name. .contains. Search text. Donc, si le titre de la carte ne contient pas le texte qu'on recherche, hop, donc je mets un petit point d'exclamation pour la négation. Donc, hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement les valeurs. Donc, les game objects. Ok. Et d'ailleurs, je peux même faire directement un for each, même si je suis pas fan. Parce que c'est. Ouais, c'est to list. Hop, to list. Et là, du coup, mon objet, donc je vais l'appeler obj. Voilà, c'est ça. Donc là, pourquoi il m'embête? Voilà, c'est bien ça. J'étais en forage tout à l'heure, il se fout de moi. Voilà, on est d'accord. Par contre, c'est ça qui lui pose problème. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est disable.
Oh, mince. Active. Ah, cette active. Ouais, cette active. Pause. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, vous allez voir, ça va désactiver les cartes qui ne correspondent pas à mon texte. Mais quand je vais supprimer mon texte, les cartes resteront désactivées. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse ça, puis que je fasse la condition inverse. Donc les cartes qui ne correspondent, enfin, qui correspondent à mon texte, que je les active. Sinon là, elles vont toutes disparaître petit à petit. On peut tester, hein, mais euh, c'est ce qui va se passer. Je peux la tester. Bon. S'il veut bien me rendre la main, c'est mieux. Yo Gary. Waouh, il est long ce script. C'est qu'il y a une erreur ou... Oh non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur du tout. Voilà. Ah oui, c'est qu'il est en cours de run. Oups. My bad. Allez, on est parti. Je pense que ça va fonctionner. Mais évidemment, comme prévu, ça va fonctionner que sur les premiers filtrages. Ah! Oh! Évidemment, ça pue. Ça pue, ça pue. Ah, c'est normal que ça pue. Ça pue parce que je suis bête. Alors déjà, j'avais pas initialisé mon dictionnaire. Forcément, ça a posé problème. Et oh, j'aurais dû arrêter avant de modifier le code. Please stop. Voilà. Donc premièrement, j'ai pas initialisé mon dictionnaire. Et deuxièmement, j'ai toujours laissé l'un des deux trucs. Voilà, ça, je l'ai commenté. C'est bon. Je l'ai commenté. Ok. Donc là, ma fonction search, elle est là. Très bien. Donc on désactive tous les trucs qui ne correspondent pas. Mais ça veut dire qu'à la première lettre, ça va tout me désactiver. Ah, ça va être short. Ça va être short. La démo va être de très courte durée. Let's go. Ah, ok. Bon. Rien ne va. J'arrête le serveur. Que je régénère. Que je coupe la console. Allez. Ok. Et on peut relancer le jeu. Donc là, c'était censé être très rapide ce dev là, comme d'habitude. Les 20 minutes que je suis dessus, j'ai pas énorme avancé. Voilà. My cruise. Water. Ok, donc là, si je cherche J. Ah oui, J comme rejeton. Ah oui, parce qu'évidemment, le J de Jarlar est en majuscule. Donc là, si je tape autre chose que E, T, O, c'est bon. N, c'est bon. Hop, là, il n'y a plus rien. Il correspond pas, il y a un deuxième N. Ok, très bien. J'efface, rien ne revient. Donc ça, c'était prévu. C'est pas un souci. Donc déjà, là, on a deux choses à corriger. On a la première chose à corriger, c'est pas name, c'est names. Follower invariant. Oh, voilà. On va comparer notre texte. D'ailleurs, le texte, est-ce qu'on ne foutrait pas en follower aussi? Comme ça, au moins, il n'y a pas de casse de prise dans la recherche. Mhm. Ok, bon. On va peut-être faire l'inverse, mais c'est pas dingue. Ah, ou alors ce qu'on fait, c'est qu'on est plus intelligent que ça. On met pas de where. On met pas de where. On met pas de select. C'est .obj.value c'est active. Et là, au lieu de faire un where, on sort la condition. Hmm. C'est quoi le plus élégant? Ouais, c'est de sortir c'est de sortir ça. Hop.
Donc il n'y a plus de where. Et dans le set active, on met la... Ah ouais, sauf que c'est pas C, c'est obj.key. Non, c'est ça, c'est obj.key.name. Voilà. Donc en gros, dans la condition même de est-ce qu'il est actif, on met notre condition de est-ce que ça correspond au filtre qu'on a tapé. C'est beaucoup plus joli à regarder. Je sais pas si c'est plus performant par contre. Mais bon, là la performance sur ce genre de truc, on va un petit peu sans. Voilà. Sans tartiner. Ok. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va sortir la condition dans une fonction. Pour y ajouter plus de choses sans galérer. Donc là par exemple, si je tape J, voilà, jarlar et rejeton. Si je tape A, il n'y a plus que jarlar. Et si je reviens en arrière, c'est bon. Ok. Donc là je tape archer. Ok, cool. Potion. Po. Ok, ça marche. Et ça c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà plutôt pas mal, on marque des points, on est bon. Parfait. C'est mieux que rien. Donc ce que j'ai bien envie de faire, c'est en plus de ça, c'est-à-dire ce code-là en fait, je vais le sortir dans une fonction. Match. Euh, je vais l'appeler un truc genre search match. C'est pas dingue. On n'est pas là pour se prendre la tête. Je rappelle. Obj. Et je lui passe. Je lui passe le texte. Je vais y arriver. Le texte, search texte. Et l'objet courant. Point key. Ok. Donc là, si vous avez bien compris, search match, je vais générer la méthode. Hop. Search text, card key. Et la carte va s'appeler card, s'il vous plaît. Voilà. Et donc là, en fait, je vais juste return. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, je remets le set active ici. Et en gros, le set active. Oh là, j'ai fait un peu de la merde. Ah oui, ça c'est un boule, évidemment. C'est un boule. Ok. Donc, et là, je vais retourner si la card.name contain. Exactement, on y est. Donc là, on est revenu au même fonctionnement, mais en exportant la condition dans une fonction. On est d'accord que c'est trop fort ce son là. Ok. Du coup, ok. Donc, c'est soit le nom correspond, soit moi je suis bien chaud pour checker sur la faction. Comme ça, pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre de filtre de faction, on a juste à taper Barder. Oh la Croziplet. On a juste à taper Barder. Euh... Tout le war invariant, toujours. Et on va faire la même chose. Contains. Alors là, du coup, c'est pas très beau parce qu'on a vraiment plusieurs fois le même code. Mais comme d'hab, on s'en fout pour le moment. Ok. Donc là, notre condition de recherche se fait sur le nom et sur la faction. Comme ça, normalement, on est plutôt tranquille pour une V1, on va dire, de cette recherche de cartes. Pa, pam. Ok. Ok, donc Macruz, Quater. Donc là, normalement, si je cherche Jarlar, on est bon. J, on est bon. Ok, Archer, on est toujours bon. Tout va bien. Par contre, si je cherche Quater, let's go, on a que des Quater. Ça, c'est pas mal. Bon, par contre, ça marche qu'en anglais, évidemment. Voilà, ça, c'est pas dingue. On s'en bat les hein, clairement. Pour l'instant, c'est très bien. Barder, c'est pareil. Barder, on a que les Barders. Ben voilà! Pourquoi s'embêter? Iglot. Ah, non, Iglot. Iglot. Bon, tu mets Iglo, ça marche. Ok.
Et ben c'est bien. Et neutral. Ça marche, neutre. Neutral. Ouais, neutre. Ok, bon, on est plutôt pas mal. On est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tab. Attends, je vais le faire juste pour toi, Crozy. Juste pour toi. Je le fais. Hugo. Tab. Oh là là! Incroyable. Exceptionnel. Ok, donc, cette petite recherche, moi je dis que c'est bon pour aujourd'hui. Fallait que j'ai un truc ultra basique, hein. C'était Upgrade Visual Quality of Life, filtre basique del building. Et regarde, je vais même renommer ma carte. Ça, c'est le truc qu'il faut normalement pas faire. Mais Joseph un petit peu. Unity Content Framework System Design, Testing Refactoring. Allez, on va que c'est du Unity. Terminé. Terminé, j'ai dit par contre. Merci. La feature, mon gars. Très bien. Donc là maintenant, je vais faire quoi? Barre souligner de timeline au lieu du petit point, parce que ça c'est moche. Donc, avant toute chose, je vais sauvegarder évidemment mon travail. Je suis pas un assassin. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai j'ai agrandi la console au max? What? What? Je me suis pas vu faire ce que j'ai fait. Je me suis pas vu faire ma connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, rends-moi ma fenêtre. Bah, ok. T'as vu ce que j'ai fait, Crozy? Je me suis pas vu faire la connerie. Je vais mater ça. Je vais mater les replays parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok, non, ce que je voulais, c'était pas ça. C'était Window, Plastic SM. Wedge Clip. Non, tranquille, y a pas de souci. Je retrouverai bien. On est à quoi? On est à. Je sais pas combien de minutes on est en plus. 39 minutes. Donc là, je mets Deck Building. Search Box. Ok. Ok. Et je commit. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Je vais couper mes servres parce que. Hop, voilà. Et je vais récupérer mon taf que j'ai fait sur mon autre session. Ah, bah apparemment non. Ah, j'ai dû le faire tout à l'heure. J'ai dû le faire tout à l'heure. My bad. My bad. Ou alors je suis là-dessus. Hmm. Origin Launcher. Ah, je suis peut-être là-dessus. Même pas. Bon, bah écoute. Soit. Aucune idée de la manip. Très bien, pas de soucis, mec. Recharger. Have fun, man. Ok, du coup, là, j'ai fait ma petite truc. J'ai bien sauvegardé. Ok, on passe au second sujet de la soirée. Du coup, ça va être remplacer cette immondice. Alors, à cette ressource, je vais vous montrer ça tout de suite. Préfab, UI. Où est-ce que j'ai rangé ça? Timeline. Card. C'est ça. C'est ça, c'est cette immondice-là. Là. Donc j'ai le side indicator. Hein, pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble. Normalement, là, il y a une tête d'unité. Le vert, c'est que si. Bon, de toute façon, ce truc-là est un peu moche. Hein. C'est pas grave. Donc là, le side indicator, je vais le transformer en barre. Je pense que ça rendra mieux si c'est une barre en dessous de la couleur. Ça se verra mieux et ce sera moins laid que ce petit rond un peu dégueulasse là. Qu'on soit bien d'accord. Ce petit knob. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le knob. Pas de jeu de mots pour les anglophones. Hop, let's go. Je vais pas le positionner là-haut, je vais le positionner sur toute la largeur du bas en bas. Hop, hop, 0. Ce que je vais mettre en pause Y, je vais mettre 10. Non, moins 10. Moins 10. Allez. Moins 5. Moins 5 et Edge, je vais lui mettre peut-être 3. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Crozy? Qu'est-ce que t'en pensez? L'indicateur, au lieu du petit rond qui est là, il sera ici. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais euh, aller tester ça directement. C'est plus simple. Et je pense que ce sera bien plus clair qu'avant. Mais vraiment bien plus clair. Oh, allez, on y retourne.
Là, par contre, je vais devoir CTRL B. Je pense que c'est mieux. Très bien. Je suis d'accord avec toi, Crozy. C'est encore... Normalement, je crois que c'est encore une fiche que j'ai fait... Ah non, hier à 14h56. Rien à voir. J'y ai pensé la nuit, en tout cas. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Vrai... Mais vrai chat, c'est reconnaître ses unités dans la TL. Bah, c'est vrai que... Bah, sauf si tu joues en deck miroir. Si tu joues en deck miroir, vrai chat est perdu quand même, hein. Ah non, quoique, parce que si t'as retenu l'ordre, et t'as retenu les morts et tout, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vrai chat. Ah, c'est toujours le moment chiant. Le build. Le build qui prend son time. Allez, je passe en mode jeu parce que là, ça va devenir sérieux dans très peu de temps. Hop là. Faut des features pour les casus comme Wordwayne. Ouah, c'est pas si on peut parler de casus, mais il est passé tout à l'heure. On lui a rappelé qu'il visait le sol sur Counter-Strike. Et du coup, il est parti. Bon, le build là. Allez, je fais une cagnotte. À 10 000 euros, je change d'ordinateur. Peut-être que ça ira plus vite les builds, hein. J'ai envie de le mettre à 9,999 pour qu'il soit dernier. Je peux le mettre même à 9. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que t'étais très très pro et que t'étais pas du tout le genre à aller modifier les valeurs en base de données. Par contre, faut que tu m'expliques un truc, tiens, pendant que ça build. Quand je, je suppose que ça va se lancer, évidemment. euh, Ça va se lancer au moment où my account. Par exemple, si je tape Mordwayne, Mordwayne. Pourquoi il y a des zéros? C'est que c'est des parties qui ont été faites avant ton dev, c'est ça? C'est pas une régression. C'est des parties qui ont été faites avant ton développement. 0906. Ouais, je pense que c'est avant ton dev. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est une régression. C'est peut-être moi qui ai fait une régression. Ok, bon, y a pas de souci. Je regarderai. Parce que tu vois, il y a. Je pense que c'est juste les points en base de données qui sont à zéro. Je crois que j'ai fait le dev avant. Ah, bon, eh ben écoute, on regardera ça, y a pas de souci. De toute façon, moi je suis encore en train de. Putain. Tu sais pourquoi? C'est parce que quand t'es passé en 2021.4, depuis il me rebuild tous mes. Je sais pas quand tu l'as déployé. Ah oui, sur le serveur de matchmaking. Ah, mais peut-être que le serveur de matchmaking, en fait, il est pas à jour. C'est lui qui met à jour les données lorsqu'on revient de partie. Non, c'est pas con ça. Ah, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. C'est hyper long par contre, hein. À chaque fois que tu mets à jour ta version, là on arrête, hein. Crozy, si jamais tu retouches au jeu, mets pas à jour Unity. Reste en 2021.4. C'est un enfer. C'est un enfer. T'as pas commis ta modif. Ah mince, c'est pour ça que. Comme ça, je me suis dit que tu pouvais rester en point 3. Ah bon? Bah écoute, moi je suis passé en point 4. Ah ouais, ok. Weird. Ok, donc je me connecte avec mon compte Hugo à droite. Ah, j'ai pas fait tab. Oh, je sais pas. J'ai pas encore. Je sais pas si j'ai fait tab. Je vais faire tab là. Avant de me mettre à gauche, je vais faire tab. Pour que tu vois que. Ah, tu te rends pas compte le nombre de fois où j'ai dû cliquer sur ce champ. C'est ancré dans mes gènes maintenant de cette connexion. Je l'ai fait des milliers de fois. Par contre, c'est hyper lent.
C'est hyper lent. Que se passe-t-il? Là, pour l'instant, je peux me la raconter avec mon petit filtre. Aujourd'hui, je veux un pyro. Waouh! Aujourd'hui, je veux que d'Équateur. Waouh! Incroyable. Back. J'ai eu peur que le bouton back marche pas. Une petite seconde. Euh... Alors, Unity. Où est-ce que t'es, mon petit Unity? Il est là. Ah. Bah, il veut pas. Unity est toujours en train de charger. Oh là là, mais quel enfer! Je l'ai bien. Je l'ai cliqué moins bien de fois que toi, mais à chaque fois, j'essaie de tab. Il te faut une RTX. Ouais, il me faut une RTX. Il me faut. Non, honnêtement, je sais pas pourquoi c'est très long là. Après, sinon, je relance deux fois le client et puis voilà, hein. Vu que le client est build. Parce que là, 1 minute 30 pour lancer le client. Pour lancer l'éditeur. S'il vous plaît, quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ah, ban temporaire. Non, tu peux le déban, Crozy. Y'a pas de souci. Bon, c'est fini ce build ou pas? Oh là là, mais quel enfer. Merci, Crozy. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un deuxième client. J'ai relancé un deuxième client, puisqu'apparemment, l'éditeur. Ouais, mais on parle pas de la taille des zizi des autres dans ce chat. Parce que vu que la nature m'a pas avantagé, je le prends très très mal. Oh là là, oulala, oulala. Là. Oh, j'ai les deux sons qui se mélangent, c'est une horreur. Oh, je suis au fond du trou. Attendez, je vais vous sauver de ça, vous. Waouh. Bon, bah écoutez, moi je souffre en silence puisque mon mélangeur de son a décidé d'arrêter. Mais c'est littéralement en train de crever en fait. Ok, donc pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemblait avant, eh ben vous verrez toujours pas, puisque c'est censé avoir changé. Ouf! Ouf! Oh non! Ah! Ah, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même. C'est plus visible. Bon, c'est peut-être un peu trop visible du coup. Au moins on voit bien la ligne de spawn. Non mais stop. Mais alors là, c'est. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai des textures qui glitch. J'ai un peu envie de pleurer en vrai. Ouais, c'est bien. Tu réduirais pas un petit peu? Bon, en vrai, au moins c'est visible comme ça. Ouais, on peut réduire un petit peu, je pense. Là, ça doit être à 3 pixels, je vais mettre à 2. Mais écoute, je close le game. En fait, c'est que lui, il est toujours en PLS, hein. C'est sûrement pour ça que j'ai des soucis. C'est que Unity est toujours en train de mourir, en fait. 4 minutes? Non, mais il y a un problème là. Il y a un petit problème. Aïe, aïe, aïe. Ah, de toute façon. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bon, j'ai mon tout BC qui plante. Est-ce que je suis toujours en stream ou pas? Non. Bon, apparemment, tout plante sauf le stream. Incroyable. Incroyable. Bon, il s'est lancé. Ok, bon. Redémarre ta box, trust me, je suis informaticien. Ok. In doubt, reboot. In doubt et reboot. Ou reboot. Reboot. Ok, donc je l'ai réduit à 2, c'est peut-être un petit peu mieux. J'ai réduit à 2, je vais peut-être même le rapprocher un tout petit peu. Voilà. Bon.
Est-ce que tu valides? Est-ce que tu valides? Euh... Non, par contre, je suis un peu, en vrai, je suis un petit peu inquiet parce que le dernier build, ça l'a pas fait. Donc ça vient vraiment de la 2019.4. La 2021.4, ça vient pas de la 2021. La 2021 tout court. Ah, va savoir pourquoi. Je refais une dernière tentative. Ah, Ah, j'ai un problème de version contrôle, t'as vu? Existing checkout operation, machin, je sais pas quoi. Ok, donc là, très bien. On espère que ça va pas prendre 10 ans à rebuild. Ce serait quand même dommageable. Ah, oh, ça a été instant. Je ne comprends plus rien. Vraiment, je ne comprends plus rien. Ok, je suis en free aspect, je vais pas être en free aspect. Je me mets en full HD. Ok, j'alt F4, je relance le serveur, je relance le build. Ok, je peux même vous remettre la musique du jeu parce que j'ai réussi à retrouver mon mélangeur de volume. Ouais, moins 25 dB, c'est bien. Ok. Tout, 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 Ok. Je refais un test final pour être sûr qu'il n'y a pas de folie. Ouais, ouais, c'est ça. 3, ouais, 3.4, ouais, c'est ça. Oui, je me comprends. Ok. Je relance ma game. Hop, attention, la musique va changer. Mais non, mais pourquoi? Quoi? Bon, c'est pas grave. Je pleure très très fort intérieurement, mais c'est pas grave. Ok, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Ah, quoique. Ah, je vais pas passer 2 heures sur ce truc-là, mais. Non, mais c'est juste, en fait, c'est juste une question de compilation des shaders. C'est trop fin et surtout trop rapproché. Moi, je trouve que c'est pas si fin que ça, c'est juste que c'est trop rapproché, non? En fait, c'est bien avant, hein. Moins 5, 3, c'était bien. Moi, je vais reprendre les valeurs d'avant. Parce que j'ai viré qu'un pixel, hein, entre-temps. J'ai viré qu'un pixel et pourtant, ça change tout. Un pixel peut tout changer. C'est beau. Ok, bon, allez. Alors, cards, on y retourne. Side indicator, where are you? Je vais te remettre en 3 de hauteur. Je vais te repasser en moins 5. Voilà, un petit peu plus d'espacement. Et on part là-dessus. Classique SCM, qu'est-ce qu'on a dit? Hop, hop, on prend tout. C'est dérangeant que ce soit la même couleur que le current turn, non? C'est pas la même couleur, mais c'est presque la même couleur. Tout à fait. Et tu mettrais quelle couleur, toi, pour le tour en cours? Moi, je mettrais bien jaune. Avant, c'était jaune. Jaune un peu pétant, le current turn. Mais est-ce que vraiment, il y a encore de la... Il y a encore un intérêt à avoir une couleur autour du current turn, sachant que déjà, le current turn est plus large. La carte s'élargit. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, tout ce que je sais, c'est better side indicator for feed items. Faudrait voir 100. Oui, tout à fait. Tout à fait, faudrait voir 100. Mais là, peut-être pas ce soir. Ou alors, je teste juste de passer en jaune. Viens, on teste de passer en jaune. Je sais comme ça, c'est pas bandant. J'admets. J'admets que c'est pas fou. Mais ça se tente. Non? Moi, je dis que ça se tente. Moi, je dis que ça se tente. Je redémarre les serves. Et je fais un dernier essai. Parce que, d'ailleurs, avant de faire le dernier essai, je vais aller voir rapidement pourquoi dans mes ressources, je vais avoir mes préfab, overlay, range, unit movement, unit placement, unit placement. Ok. Ah!
Internal Error Shader. Magnifique. Ah oui, donc on a perdu le shader de mon unit placement. Tout va bien. Universal Render Pipeline. Bah, pourquoi ce serait pas un Universal Render Pipeline? Unlit? Et celle-là, c'est du Unlit? Non, c'est du lit, cela. Là, je t'avoue qu'en plus, les shaders, c'est vraiment pas un truc où je suis. Bon, écoute, apparemment, il avait perdu le shader. On va voir. On va voir. Je relance pour la septième fois. Let's go. C'est reparti. Le seul avantage de tester 1000 fois, c'est comment on a la musique du jeu. Et ça, franchement, je m'en priverai pas. Ok. Allez, on build. J'ai rien changé. J'ai changé une couleur ennemie, là. Oh là là. J'ai l'impression qu'il est vraiment plus lent depuis qu'on est passé en 2021. Ah, build metal exception errors. Not open, package, librairie. Euh, Oh, oh, oh. Moi je dis que c'est une fausse erreur. C'est une fausse erreur. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est mon package, mes packages de shaders pour l'eau et tout qui ont les problèmes. Je n'y crois pas. Non mais c'est une blague. J'ai fait un build il y a 30 secondes, ça marchait. J'ai fait un build il y a 30 secondes, j'ai rien changé, ça marchait. Aïe 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 aïe. Cet outil 2021, pour l'instant, je suis vraiment dubitatif. Ça fait 2 semaines que je suis passé dessus, 2 semaines que j'ai des problèmes que j'ai jamais eu. Jamais eu avant. Sinon, il y a un truc, il y a un truc, je vais tester. C'est dans File. Graphique tiers, rendering, materials, convert selected built-in materials to URP, you must select one material. Ah! Skin revert. Non, 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 non. Quel revert? Non, je vais pas faire de revert, mais je vais pas faire de revert, mais non, mais s'il faut que je réimporte mon package, je vais le réimporter. C'est juste que c'est un peu, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool ce qui m'arrive. Je vote contre. Je vote contre le sort qui m'arrive. En plus, on était bien parti là. On avait fait le filtre sur le deck building. On avait changé l'affichage du petit point là, moche. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et là, on allait passer à un truc complexe. Et toutefois. Ouais, tu vois, ça, on n'avait pas ça sur Unity avant. C'est-à-dire que Unity déconnait fort, hein. Ça, Unity, il y a toujours eu des problèmes. Mais c'était consistant, tu vois. Et la consistance, j'apprécie. La consistance, c'est quand même la base du dev. T'es content quand ton erreur, juste en lançant ton navigateur, ton outil, elle disparaît pas comme ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Je suis un tout petit peu trigger. Ça m'empêchera pas d'avancer. Ok, on démarre la partie. Let's go, baby. Trop facile ce jeu. Trop facile. Ok, donc les petites barres, moi j'aime bien. Ah, et le jaune, c'est pas si mal. Je suis désolé, hein. C'est surtout les autres qui vont en profiter de ton dev, hein. Crozy.
Surtout les autres, parce que moi, vraiment, j'ai pas été élevé à l'école du tab, quoi. Ok, bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Le jaune, bon, c'est pas ouf. C'est pas dingue, hein. En vrai, c'est pas dingue, mais c'est mieux que du vert pour le moment. Parce qu'au moins, c'est vrai que t'as pas cette sensation de. T'as pas deux infos contradictoires avec la même couleur et tout. C'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Franchement, ouais, ouais, c'est déjà ça de prix, c'est bien. Quand il y aura 50 tables par stream, ça va finir par rentrer. Ouais, mais t'as raison, t'as raison. Faut me rabâcher, c'est tout. Le rabâchage, ça marche, hein, chez moi. Pas du tout. C'est faux. Euh... Par exemple, ça fait combien de mois qu'on doit noter nos jours de télétravail sur Workday? Bon, bah voilà, on me le rabâche toute la semaine. Est-ce que je le fais? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, Plastic ACM. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais enregistrer fixed material lost shader. Ça veut rien dire, ce commit, hein. Moi, on me le dit pas, donc je fais pas. Bah, t'as bien de la chance. T'as bien de la chance. Mais pourquoi il me refait ça? Qu'est-ce que je fais là? T'es chaud de virer le gap entre le trait et l'image de la carte pour voir? Ok. En vrai, je suis zéro chaud, parce que ça fait 10 fois que je le teste et que c'est long de lancer, mais ça va me permettre de faire un tab. Donc je prends. Donc je prends parce que je veux montrer que je sais faire un tab. Card. Card, scene, side indicator, zero. Ah non. Moins 3. Voilà, comme ça, il est là. Ok, bah on est reparti. Je coupe le serveur, je le relance parce que vu que j'ai fait une partie et qu'on est en mode debug, il y a 5 minutes de timeout. Je sais pas si les 5 minutes se sont écoulées. On sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle B et on build. Et là, rompiche. Rompiche, rompiche. Ah, ah, vraiment rompiche. Vraiment, vraiment rompiche. Depuis que je suis passé en full RTX, c'est plus la même chose. Le jeu, il prend du temps, hein. Alors, Hugo. Tab! Oh là là! Incroyable. Ok. Crois-moi bien que je vais faire le tab à gauche aussi, hein. Si Unity veut bien se lancer, par contre, voilà, c'est mieux. Donc je me suis connecté avec Hugo, test, tab. Allez là, touche plus à la souris, c'est fini ça. Search, search. Alors tu préfères comme ça, sans gap? La carte est marrante par contre. La carte est vraiment marrante. J'aime bien. Pff, ah, je sais pas, hein. C'est mieux en vrai. En vrai, je crois que c'est mieux. Attends, j'ai posé les unités un petit peu là. C'est important. Je vais booster aussi, c'est important. Bon, lui, évidemment, il a rien parce que c'est un clodo. Hop, il a pas d'argent. Ah, mais les coups de rame que je me prends, c'est un truc de fou. Je suis impressionné par le lag que je peux me prendre, quoi. Tin, 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 tin. Donc là, je vais mettre un petit aîné. Hop. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Fais voir ce que ça fait sans le truc. Ouais, je valide. T'as raison, ça valait le coup. Déjà, j'ai pu utiliser le tab 2 fois. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est un vrai avantage. Et c'est vrai que c'est un peu plus sympa. Et je trouve que même le jaune, il rend mieux comme ça, en fait. Je sais pas pourquoi, mais on verra. Le jaune, je pense qu'il faudra changer la couleur. Mais au moins, là, il rend mieux que tout à l'heure, je trouve. Il rend mieux que tout à l'heure.
C'est la bonne épaisseur et tout. Non, c'est pas mal, je valide. C'est validé, c'est validé. Ok, donc hop, on re-sauvegarde ça. Plastique SCM. Donc qu'est-ce qu'on a changé? On a changé ça, on a changé ça. Cards préfab ça c'est bon. Ok, donc là c'est Better UI for Timeline Items. Plus Fixies 1, puisque j'ai toujours mes materials qui sont là-haut là. Autre chose m'a fait le taf pour le moment, c'est ça, exactement. T'as tout compris. Unit.prefab. Je sais pas pourquoi il me sort j'ai touché à rien, il me sort une modification sur le unit.prefab. Do you know why? Ok, donc ça, c'est fait. Bar sur la timeline au lieu du petit point. Bouyaka. C'est mieux. C'est mieux. Ok. J'avais une autre idée pour finir le stream. C'est de, pas de dev, mais de regarder la faisabilité technique d'une chose. En fait, je me suis dit, j'avais envie de faire une carte neutre ou quater, mais plutôt neutre, je pense. Du style percepteur des impôts, ou un truc comme ça, tu vois. Qui peut prendre des charges à des unités, alliées ou ennemies, et les redonner à d'autres. Je me suis dit, bah, c'est facile, puisque je peux faire dans les modificateurs de propriété, je peux faire le modificateur de propriété moins 3 charges à la cible, plus 3 charges à moi, etc. etc. Sauf que imaginons que l'armure est prise en compte. Peut-être que l'armure, ça c'est un choix que j'ai pas encore fait, mais est-ce que l'armure protège du vol de charge? Imaginons que oui. Ou imaginons un autre scénario. Ou imaginons que l'unité n'est qu'une charge. Donc, le moins 3 charges, ça va fonctionner, ça va s'adapter, parce que tu peux pas être à moins 2 charges, donc ça va passer à 0 charge. Par contre, le voleur, il va gagner 3 charges quand même. Parce que ça va pas s'adapter au nombre de charges volées. Je peux le faire, mais avec du code custom. Avec un sort custom. Ral PA, ça, je vois venir. Non, même pas, je compte pas le mettre sur le PA. Donc je me suis dit, voilà, c'est un peu relou. Parce qu'en fait, je suis obligé de faire un code custom à chaque fois que je veux faire du vol. Quelque chose. Même si je veux faire du vol de vie. Du vol de vie, je fais du moins 3 plus 3. Donc je tape à moins 3, je gagne plus 3. Mais si jamais le mec il a de l'armure, 2 d'armure, je vais faire moins 1, et je vais gagner 3 quand même. Donc c'est faisable, mais ça s'adapte pas trop aux différents cas où les dégâts que tu es censé infliger ne s'infligent pas parce que l'autre a plus de vie, parce qu'il a pas un chat, ou parce qu'il a de l'armure, etc., etc. Donc je me dis, est-ce que j'ajouterais pas tout simplement dans mon modificateur de propriété une option qui dit take ou give? Parce que give c'est pareil. Je donne 3 de charge, mais give ça veut dire. Oui, oui, je sais. C'est ça le problème. C'est qu'actuellement, ça va pas faire ça. Avec mon système actuel, je peux pas donner, je peux pas, sur mon système actuel, voilà, je dis en gros plus 3 moins 3, mais c'est deux événements séparés. Il va infliger moins 3, ça va calculer les dégâts, ça va descendre les dégâts à 1. Et quand je dis par contre, moi je me give plus 3, il n'y aura pas de rapport entre les deux événements. Donc il n'y aura pas de lien. Du coup, pour ça, il faut que j'introduise une notion de take ou give. Et du coup, au lieu de faire deux events, un modificateur de propriété qui vise la cible et qui dit qu'il perd 3 points de vie, un modificateur de propriété qui vise le lanceur qui dit que tu gagnes 3 points de vie, bah en fait, je vais juste faire un modificateur de propriété qui vise la cible qui dit que tu perds 3 points de vie, et dessus, je vais mettre un type take, par exemple, où en fait la vie va être transférée. Elle va pas juste être supprimée sur la cible, elle va être transférée vers le lanceur. Et du coup, là, ça va bien prendre la valeur finale plutôt que la valeur théorique. Donc, on aura normalement pas ces problèmes de. En fait, je pourrais faire du vol de vie, voilà, qui tient compte de l'armure, qui tient compte même de la vie restante. Que si tu fais un moins 10, plus 10, enfin, si t'as 10 de vol de vie, parce que je sais pas, t'es une unité complètement OP, et que l'unité en face a que 5, bah moi je veux que tu récupères que 5. Tu récupères pas 5 PV sur un cadavre. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que, avec mon système actuel, c'est faisable de façon assez, de façon propre en fait,
d'ajouter un type de modification de propriété. Soit le type, il est flat, flat ou basique, ou j'en sais rien, base quoi, bref. Ou dans ce cas-là, ça agit comme aujourd'hui. Par contre, tu peux lui donner un type take ou un type give. Et dans ce cas, c'est pas pareil. Parce que give, aujourd'hui, je peux faire un. T'as même des unités qui donnent de l'armure à d'autres. Donc tiens, je te donne de l'armure. Mais en fait, je te donne de l'armure, mais je la crée de zéro. Alors que techniquement, je pourrais faire un truc où genre je peux transférer mon armure. Mais moi, je la perds. Mais ça veut dire que je peux aussi techniquement prendre de l'armure à quelqu'un et la refiler à quelqu'un d'autre. Pareil avec les charges. Mais pour ça, il faut que j'ai ce système de take de give pour pouvoir prendre la valeur finale calculée de l'événement. Et ça, honnêtement, je sais pas trop, je sais pas trop comment ça peut se faire proprement. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudrait que j'aille voir dans les property modifiers. Donc un property modifier, il y a déjà un type. Donc ça, c'est le type de propriété. C'est non, property, type de propriété. Une type de cible. Un nombre de voilà, un nombre quoi, un montant, un nombre de tours, est-ce que ça ignore l'armure, est-ce que c'est permanent, et un délai. Ok. Très bien. Et dans mon in-game property modifier, est-ce qu'on a d'autres choses? Unit property amount lifetime. Ok. Bon, pour l'instant, ça me paraît pas déconnant d'ajouter peut-être un type de modificateur de propriété qui serait flat, take or give. Ça me paraîtrait pas déconnant. Ok. Du coup, ce que je vais voir, c'est que je vais aller dans service qui calcule. Donc, je suis pas dans common là. Il faut que j'aille dans game server, service, game event service. Ok. Et dans l'exécution de game event service, si je vais dans applying modifiers, donc là j'apply property modifiers. Ouais. Bon, c'est faisable. Et si en gros je pourrais checker le type. Ouais, je pourrais checker le type. Ça pourrait se faire ici, il faudrait faire un peu de nettoyage. Sûrement redécouper en sous-fonction. Pour être sûr de. Parce que là, sinon ça va faire des gros pâtés, hein. Mais c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Donc je vais me le mettre vol de propriété. Theft, ouais, tu vois, j'étais parti sur un truc. Ajouter un boolean theft sur property modifier pour pas de voler. Mais en fait, je me dis que ça peut être plutôt que d'avoir juste un booléen vol de vie, enfin vol, ce serait bien aussi d'avoir un give pour que tu puisses donner une stat à toi, mais tu la perds. Et du coup, bah évidemment, pareil, c'est capé sur ton maximum que tu peux donner, ou ce genre de choses. Ce serait sympa aussi. Ça ouvrirait encore plus des possibilités en termes de gameplay qui soient faisables sans faire du code custom. Donc on va réécrire ça déjà. Euh, définir un type de modificateur de propriété. Flat, take, div. Euh... Attends, je vais mettre ça là. Donc flat, c'est le comportement actuel. Les modificateurs sont créés de toutes pièces. Take, les modificateurs se basent sur la valeur calculée sur la cible, la valeur maximum, et sont redonnés au lanceur et give les modificateurs se basent sur
la valeur calculée, la valeur maximum, je vais y arriver, calculée sur le lanceur et sont redonnés au lanceur, au à la cible. Ouais, je pense que c'est faisable et c'est pas plus mal. Créer une carte qui peut voler un display des charges. Ok. Donc ça, je me le mets in progress. Je me le flag. Comme ça, prochain stream, ce sera ça que je ferai. Je vais peut-être sûrement commencer hors stream parce que c'est peut-être un peu technique. I don't know. Je vais commencer là déjà un tout petit peu. Et du coup, ce serait pas possible de faire encore plus générique pour faire genre du vol PO. Alors là, du vol PO gros. La PO, en fait, le problème. En fait, j'ai déjà pensé à faire des modificateurs de PO. Mais même déjà, un truc style longue vue. Je sais pas, t'as un capitaine qui fait mode longue vue et tout. Je t'aide? Comment ça, Muted? Ok. Alors, le problème de la PO, c'est qu'en fait, il n'y a pas de PO lié à la carte. Les PO sont liés au sort, et c'est un peu la merde. Techniquement, on pourrait ajouter sur la carte en elle-même, sur l'unité, on peut rajouter un- une propriété PO qui serait un bonus-malus, et qui s'appliquerait à tous tes sorts. Qui prendrait la PO de tous tes sorts, et qui appliquerait un bonus ou un malus. Euh, En vrai, ce serait pas si compliqué que ça. Donc à noter, PO modifiable, let's go. Donc PO modifiable, ajouter une property sur unit. Euh... ouah, mais PO, comment ça s'appelle un PO en anglais? Range, mais range modifier? Non, non, mais pas pièce d'or. PO, c'est la portée. Non, mais t'as raison, PO, c'est souvent, c'est plutôt pièce d'or. Mais non, c'est la portée, donc c'est range. Mais la range, reach, ouais, non, reach c'est pas pareil. Ouais, mais en fait c'est PO, c'est une, la range, c'est compliqué parce que ce serait un modificateur de range en vrai. Bon, je vais l'appeler range modifier pour l'instant. Je verrai au moment où je l'implémente. Donc, ajouter une property sur l'unit range modifier qui permet de booster, nerfer la range de tous les sorts de l'unité. Voilà. Range reach scope. Range reach scope. Oh, mais attends, ça fait RRS. Attends, je t'enlève du RRS. Mais RR, ça peut être pas mal. Range reach. Mais range reach, wow. Ouais. Parce que le reach, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Mais RR, ça peut être pas mal déjà. RR, ça peut être pas mal. Range, c'est bien. Ouais, mais range, c'est déjà, pour moi, c'est déjà autre chose. Mais c'est passé des choses dans le code. Qu'en vrai, on s'en fout. Scope, ah oui. Ouais, ouais. Range. Range, allez, range, c'est bien. Ah, mais le problème, c'est que j'ai déjà un truc qui s'appelle range, ça va me casser les couilles. Mais bon, je pense que je vais faire un range modifier. Je vais voir. Je vais voir. Systems, hein. Euh, donc, et je vais dire que surtout cette propriété-là, propriété, je vais pas y arriver. Propriété modifiable par property modifier. Comme ça, boum, c'est faisable.
Let's go. Donc, vol de propriété, on a dit, ça c'est pareil, c'est systems, hein, on est bien d'accord. Systems, écoute, je vais juste commencer un tout petit peu. Je suis sur quelle branche? Main. Let's go. On fait pas de branche ici, nous. Pas comme ça. Property modifier, donc je pourrais lui ajouter, donc on a déjà des types, on a déjà des... Ah mais du coup, type, ça saoule. Donc là, je vais plutôt l'appeler property type. Ou property type. Waouh, trop bien. Public enum. Et là, plutôt, ce sera plutôt modifier type. Ça commence à être pas clair, hein, quand t'as des trucs type de tous les sens. C'est pas clair. Euh, En vrai, je pourrais hériter de property modifier et avoir des AP property modifier. Ou des AP modifiers, des HP modifiers. Et définir ça hard dans chacune des sous-classes. Ah, j'ai envie de refacto. Non, faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense. Ça pourrait être sympa en vrai, hein. Comme ça, je prends des immodifiables. Immodifiables. Bref, modifier type, c'était, j'ai dit quoi? J'ai dit flat, take, ou give. Non! Ok. Et donc, par défaut... Ah, c'est dur, hein. C'est très très dur, hein. Putain, j'ai une branche qui est partie de mon cerveau, là. Modifier type, modifier type. Ah, il va pas vouloir, il va me dire... Il peut pas avoir mes propriétés! Voilà. Ce sera type. Ah, attends, parce que je pense à un truc en même temps, c'est horrible. Bon, par défaut, c'est flat, c'est ça. Ok, merci Visual Studio pour rattraper. euh, what behavior define the modifier behavior. Ok, et donc du coup, selon ce type de mort, ouais, bah, je peux faire un truc simple, c'est-à-dire que je peux déjà aller là-dedans, dans le card provider, euh, et là normalement si je fais CTRL F enum, voilà, non, c'est pas celui-là que je cherche, pas celui-là, pas celui-là. Oh, non, j'en ai du type, hein, waouh. Range type, target type, sélection de type, oh, property type. Ok, that's what I need. Ok, du coup, ça c'est pas obligatoire, donc je vais rajouter juste. Donc là, je suis dans le truc qui lit le JSON et qui le transforme en objet. Donc le désérialiseur. Ok, donc if property modifier. Non, c'est pas ça. If modifier attr pour un contains key. Ah mais attends, c'est quoi la clé, l'ancienne clé? C'est property. Let's go! Contains key. Type, je colle ça. Et donc là, modifier.type equals. Donc là, c'est pas un property type, c'est un modifier type. Modifier type. Et je vais choper l'attribut type. Est-ce que j'ai fait une connerie ou pas? Non, j'ai pas l'air d'avoir fait une connerie. Ok. Ok. On a le type, on a le truc, on a. Ok, 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 ok. Au moins, ça c'est fait. Hop. Incroyable ça. Attends, je vais faire ça partout. Hop, 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 hop. C'était pour ranger un petit peu. Pas dingue. Euh, 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 Incroyable ça. Quel bonheur. Ces petits moments-là que nous offre Visual Studio. On se dit quand même, on est pas mal logé, hein, pour être sous.
Pour être sous un idée bien pire. Alors, est-ce que j'ai tout ce que je voulais? Oui, je peux faire MO, tac, je régénère. Donc on a rajouté le type dans l'objet, même si ça sert à rien. On a adapté le cards provider, donc, qui permet de faire la lecture des cartes JSON pour les transformer en, en objet in-memory, quoi. Est-ce qu'on va se mettre un petit tout doux dans les game event service? Les petits fous. On est les petits fous. Alors, apply property modifiers. Et on va se mettre un petit doudou. Tout doux. Ah, sub goal à 50 subs, je dev une soirée sur Eclipse. No. Euh... Qu'est-ce que je mets en tout doux? Tout doux. Euh... Use property modifier type to modify. Euh... Modify. To modify modifier. Waouh! Ouais, mais c'est pas de ma faute, je modifie un modificateur, hein. Ok. Ok. Et là, ça va être un petit peu chiant. Honnêtement, à dev, c'est pas compliqué. Je pourrais le faire là en 5-10 minutes, je pense. En 5 minutes, j'abuse. Un quart d'heure, 20 minutes. Mais il est déjà 22h14. Je vais faire des conneries si je fais ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commit. Property modifier type work in progress. Let's go. Ok. Bah voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire ce soir? J'avais rien d'autre. Incroyable. Suite refonte sort custom. Alors ça c'est la méga blague. Je peux le mettre là, et je me connais. Ok, il y avait quoi d'autre à faire? Test, changer le déplacement en click. Ouais, alors j'en ai parlé à Charlie. Samedi, on s'est vu IRL, j'en ai parlé à Charlie. Il est pas fan du clic droit pour le déplacement. Moi je sens très bien le clic droit pour le déplacement parce qu'en fait, il y a du misclick. Quand tu veux jeter un sort et que tu te foires, tu sectionnes mal et tout, et que tu te déplaces à l'autre bout de la map là où tu voulais pas te déplacer, ou que tu cliques entre deux cartes. Le misclick, moi, c'est vraiment un truc que je déteste. C'est le misclick. Et en plus, le misclick sur ATF, il est punitif parce que ça te bouffe tous tes PA. Tu vas aller à l'autre bout de la map, là où tu voulais pas être. Ça te bouffe tous tes PA et tout. Le clic droit, au moins, il est discriminant. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui joue au clic droit. T'es safe. Charlie a proposé le double clic. Ça me parle pas non plus que le double clic. Je sais pas. C'est poussif. Mais en fait, les joueurs de Dofus sont pas fans parce qu'ils sont pas habitués. Mais je testerai bien. Ouais, je testerai bien. De toute façon, il est là. Fait partie des prochaines trucs que je vais faire en stream. Mais j'ai des trucs que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, comme l'enjolivement de la pop-up unité. J'ai essayé de le faire en utilisant le nouveau système HTML, CSS Made in Unity. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai pas mal de trucs à rattraper hors stream là. Bah en fait ça te semble pas intuitif, mais moi j'ai joué à beaucoup de jeux où le clic droit sert à plein de trucs. Genre clic gauche attaque, clic droit. Mais même je crois que Diablo, clic gauche attaque, clic droit déplacement. Il y a plein de jeux en point and click, enfin en RTS et tout, où tu cibles avec clic gauche et où tu te déplaces avec clic droit. Après, j'ai peut-être de la merde, hein, mais je crois que c'est pas si rare. Ben ouais. Ou après, ou alors l'attaque au clic droit, mais non, l'attaque au clic droit, ça pue, parce que faut que tu sélectionnes ton sort avant. Ouais, je suis pas convaincu. Ouais, à tester. Le mieux ce serait que ce soit réglable en jeu, quoi. Mais bon, ça, c'est facile. Ça, c'est la solution facile. Hop, on le met réglable. Oui, mais par défaut. En général, il faut quand même avoir la meilleure config par défaut pour que tes joueurs ils accrochent au gameplay quoi. Bon, et bah écoutez, moi je suis content, j'ai fait pas mal de trucs ce soir quand même. Si jamais, Rosie, tu devais définir
le prochain filtre qui doit se trouver dans le deck building. Actuellement, le filtre, c'est juste un champ de texte qui se base sur le titre de la carte et sur la faction de la carte. Si tu devais, Hugo, tab, mot de passe, si tu devais ajouter un filtre, honnêtement, moi je pense que le filtre ce serait plutôt une liste déroulante avec les factions, voire auto-filtrer les factions plutôt que de taper leur nom. Euh... Mais bon, vu que techniquement la fonction est déjà là, même si elle est un peu cachée, je sais pas ce que je pourrais faire. Du tri genre par coup. Ah ouais, mais du tri. Oui, du tri, ouais. Pas confondre le filtre et le tri. Mais j'ai proposé le filtre parce que c'est plus simple, mais en vrai c'est le tri, t'as raison. C'est du tri qu'il faudrait faire. Mais du tri, tu sais juste pourquoi j'ai la flemme? J'ai la flemme juste parce que tu dois faire tu dois faire un petit peu d'UI. Style, quand tu cliques, ça, la flèche elle bouge de sens, truc comme ça, tu vois. Et que là, clairement, vu la tronche de ma vue, bon, j'ai un peu la flemme de faire de l'UI et tout. Faut déjà que je m'attaque à rendre ça plus beau. Moins moche plutôt. Mais ok, dans tous les cas, je pense que c'est pas mal. Et tu sais que normalement, on a les sorts ici, là. On a juste une icône avec un titre. Et sauf que j'ai remarqué tout à l'heure qu'en fait, tout est rendu là. Mort honorable, appel divin. Tout ça, c'est des abilities, des attaques, qui se sont complètement échappées de leur carte. Va savoir pourquoi. Elles se sont fait. Ouais, Infinite Perfection, c'est ça aussi. Bah ouais. Euh, Dante m'a montré les filtres Magic de Gathering. Et c'est top parce que c'est du code. Tu peux mettre genre faction 2 points BA et boum, ça te filtre BA mais que sur les factions. Donc Barder, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment le feu, quoi. Ça, c'est vraiment le feu. Et tu peux évidemment le faire par interface, mais t'as l'option de le faire en mode rapide. C'est trop cool. J'aimerais bien implémenter un truc du genre. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment sympa. Franchement, ce serait cool. Euh... Ouais, les deux, c'est stylé. Ouais, franchement, c'est trop cool. Mais bon, bah, comme tu peux le voir, il y a du boulot avant de faire ça, quoi. Parce que là, c'est vraiment moche. Non, ce qu'il me faudrait, c'est déjà, je résolve ce bug là. Tiens, je vais regarder si je peux pas le faire très rapidement. Alors, si je vois tout de suite d'où ça vient, je le corrige. Si je vois pas d'où ça vient, ciao, je vais me coucher. Je vais me coucher. Je couvre le stream. Alors, est-ce que tu crois en moi? Moi, je crois pas en moi. Je te le dis. Ça, c'est dit. Ah mince, je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure, le script. En vrai, t'as mis le tab, c'est jouable maintenant. Ah, le tab, c'est pas moi qui l'ai mis. Non, ça, c'est les vrais devs qui font ça. Non, non, moi, je m'occupe de faire le jeu. Euh, on était donc dans ressources. Non, dans scène. Where are my scenes? Menu. Deck Edition. Et le UI Manager, il est là. Ok. Très bien. Donc là, je vais mettre ça, c'est très important. N'est jamais assigné aura toujours sa valeur par défaut à nul. What are you talking about? Il est complètement bête, lui. Complètement. Ok. Alors. Donc mon search match il est là, mon truc il est là. D'ailleurs ça c'est une horreur, on va le mettre comme ça, s'il vous plaît. Et je voulais voir Populate Deck View par exemple. Get Component, machin, machin, machin. Get Library Card Preview. C'est pas ça que je veux. Si c'est ça que je veux. Get Library Card Preview. Hop. Toi tu viens là, je te pin. PIN, hein, pas PINE, hein. Et normalement là on avait un truc qui nous mettait les sorts. Get Card Illustrations. Ouais. Ok.
Card preview. Ah non! Mais c'est pas ça que je veux du tout. Qu'est-ce que c'est que cet enfer là? Bullet Library View. Là, c'est Bullet Take View. Ok, c'est pas ça. Get card. Voilà. Tac, tac, ça dégage. Ok, get blank unit, get truc, get machin, get bidule. Ok, get blank unit. Fill blank unit. Ok, donc fill blank unit, ça doit être ça. Fill abilities. Wow. Ok. Transform.find abilities. Et c'est là mon erreur. Tout simplement. Moi, je pense que j'ai résolu mon bug. Je pense que j'ai trouvé le problème. Tout simplement. C'est que j'ai revu l'asset de ma carte. Ressources. Oh, attends, c'est pas fait. Hein. Prefabs. Cards. Unit. Bon, ça, faut vraiment que je change les valeurs de Kevin, là. Ça me fait toujours rire quand je le vois, mais... Parce que c'est pas trou de balle, c'est trou du balle. Heureusement qu'il y a ça. Je trouve que ça rajoute beaucoup au côté humoristique. Ouais, donc c'est bien ça. C'est qu'on est dans Mainframe Abilities. Et c'est pas Ability. Et le vrai problème, il est là. Bouyaka, Bouyaka 6.9. Et là, je pense que c'est bon. Et là, je pense que tout est fini. Tout est beau, tout est joli. Trou du bal. Ah, ok. On recommence. Asset scenes loading. Tout ça pour ça. Hein. Franchement, des fois, on se fait. Hein, on s'embête pour pas grand chose. Oh! Ah non, j'ai pas fait de table. Je recommence. Boum. Voilà. Macro. Quater. Et j'ai mes sorts, c'est mieux! Let's go! Ok, je suis content. Et je suis resté en vue jeu depuis tout à l'heure là? Incroyable. Quel streamer de qualité quoi. Quel streamer de qualité. Ça rentre petit à petit. Ah oui, le tab, ouais, bah oui, écoute. Il y a beaucoup de choses qui rentrent petit à petit, mais le tab il est rentré. Ça y est, c'est l'habitude est en train d'être prise. Hmm. Donc je me dis, si toutes les cartes ont des icônes parlantes comme ça, et que tu peux lire la carte, parce que là tu peux rien lire, qu'on soit bien d'accord, on peut rien lire parce qu'on n'est pas dans un vrai jeu. Et encore, on peut commencer à lire, hein, mais faut imaginer en 1024, enfin en 1920 par 1080. Si vous avez des écrans en 720p aussi, ça va. Pas en stream, hein, en jeu. Je parle. Je donnerai l'astuce à Ando pour saisir tes jours. Ah, c'est ça. C'est mieux, je suis content, il y a les sorts qui sont venus, ça c'est nice. Ça me fait plaisir. Ça me fait grave plaisir. Ok, et bah écoute, moi je vais appeler ça un win. Je vais appeler ça un win. Boom, win. Non. Fixed cards abilities not, not displayed. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus ce que j'ai fait d'autre. Osef. Checking changes. Voilà, c'est un win. Et je m'arrête sur un win. Faut toujours s'arrêter sur un win. Surtout pas relancer une game. Hop, hop. Et voilà. Boum. Terminé. Merci tout le monde pour votre force et le soutien. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à la prochaine pour plus de dev de haut niveau. Des gros bisous.